Salut Tarmac, on est ici dans mon exposition pour mon nouvel album À Demain, Pop-Up Store, avec plein de photos de 4 ans en avant, en arrière, pardon. Putain les gars, hier on a fêté, allez, suivez-moi. Inspiré par ce qui m'entoure et y a pas que des fleurs. Pas de tours mais des tourments qui m'ont cassé le cœur. Alors ça c'est l'AB 2022, le premier AB que j'ai fait. C'était incroyable. C'est la validation quoi, et puis même pour nous l'AB c'est légendaire quoi, tu vois. Moi mon premier concert que j'ai été voir c'était à l'AB, Dubbing Corporation. Et du coup maintenant on se retrouve sur le même plancher mec. Je pense que c'est vraiment quand tu prends du recul et que tu vois ces images là que tu te dis ah ouais on a fait ça tu vois. Mais quand tu y es tu te rends pas vraiment compte de ce qui se passe quoi. Ça te rend nostalgique de voir ces photos? Ouais quand même, hein. Nostalgique ouais. Ça se ressent dans l'album en plus hein. J'aime bien le fun, j'aime bien faire des morceaux marrants aussi, mais je trouve que les morceaux qui restent dans le temps, c'est les morceaux nostalgiques, tu vois. J'ai trouvé ma passion, j'ai décidé de le faire. À fond pour que les tournées nous emmènent plus qu'à tourner. J'avais tellement de rêves. Regardez-moi ce beau personnage. Ça, c'est Morgan. Je le connais depuis que j'ai 12 ans. On a tout fait ensemble. Hein. Bah, le 7-7, bien sûr. Ouais, le 7-7, on a commencé la musique à deux. C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, qui m'a donné beaucoup de force depuis le début, me pousser à faire des trucs. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'on a tous envie, à un moment dans notre vie, de dire ah viens, on essaye de faire de la musique, on essaye de faire ça, tu vois. Je pense qu'avec lui, j'ai eu la force de me dire vas-y, on le fait vraiment, tu vois. En 2012, je suis parti pendant 6 mois en Amérique du Sud. Et il m'a dit quand tu reviens, j'ai un studio et j'ai de quoi enregistrer. Et quand je suis revenu, il avait un studio, de quoi enregistrer. Et on a commencé à faire de la musique comme ça. Au début, on faisait beaucoup des prods ensemble. Puis moi, je rappais un peu sur le côté. On a commencé la musique à deux et on est toujours là, tu vois. Ouais, et lui fait son chemin aussi de son côté. Hein. Et lui, il fait des projets solo. Ouais. Fallait bien qu'on se quitte avant de se mettre à se détester. C'est ce que maman m'a dit. Ça, c'est mon nouvel album. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois le produit fini comme ça? Ah, c'est quelque chose, hein. Franchement, c'est fou d'avoir mon vinyle en main, tu vois. Il y a 10 titres et il y a 5 feats. J'ai arrêté de sonner. C'est plus la mode de fumer des clopes. C'est plus la mode. Maintenant, c'est moi qui fais sonner les cloches. La version BG du bossu de Notre-Dame. Kaba, c'est Kaba, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je me butais à Kaba, quoi. J'étais fanatique totalement. Je me dis, mais c'est un ovni, ce gars-là. Il rappe trop bien, tu vois, c'est vraiment un... Lui m'a vraiment appris à rapper, je crois. Et du coup, aujourd'hui, l'avoir sur ton projet, c'est... C'est fou. C'est incroyable. On s'est même pas vu. Je lui ai envoyé le truc, j'ai dit ah t'es chaud posé, il m'a dit ouais, il m'a envoyé son couplet et voilà. En vrai, je pense qu'on se respecte tous, mais on n'est pas tous des frères tout le temps à traîner ensemble. On a chacun notre entourage, mais il n'y a pas un espèce de truc où on se retrouve tous les dimanches au parc ensemble, tu vois. C'est pas du tout comme ça. Pas du tout comme ça, non. Ah gars, ça c'est une MPC. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai commencé avec Logic Pro. Et puis je voulais absolument travailler là-dessus. C'est sur cette MPC que j'ai fait le son Smooth avec Roméo. Le premier Smooth 1 que j'ai fait, c'est là-dessus. Ouais. Laisse faire, P-W-E-T, Roméo, Elvis, tout est permis tant qu'il y a respect. J'entre dans le jeu, je ne connais pas les règles, rien à foutre. Ce fameux monsieur Roméo, lui m'a toujours donné de la force. Mon premier album, Pete, P-E-A-T-E. Avant que je fasse le projet, j'avais sorti un morceau, il a entendu le morceau, il a trop kiffé et directement il m'a dit viens on fait un feat, tu vois. Et depuis on a fait la trilogie de Smooth et il y aura d'autres sons qu'on va faire ensemble, mais ouais il m'a beaucoup inspiré Roméo aussi. Je suis fier parce que je regardais tous ces gars-là, Roméo, Kaba, Gigi, L'Heure du commun, et je me disais moi aussi je peux, tu vois. Et maintenant on y est, tu vois, c'est une belle histoire. Hein. Ça c'est AB mais 2023. Et on perd ici, genre là, quelque part. Je crois qu'il est là. Non, il est là, T'as vu, il applaudit pas cet enfoiré. Premier AB que j'ai fait, il m'a dit ah t'es con, hein, tu m'as fait chialer. J'ai un morceau sur Mignon qui parle de ma maman, tu vois, et quand il a entendu le son, il a... Ouais, encore sur ce projet-ci, t'en parles de ta maman, ouais. De ton frère aussi. Ouais. Tout à fait, ouais. Bah, c'est ma famille, quoi. C'est des choses qui me touchent, du coup, il faut que j'en parle.
Ouais, toucher du bois, j'ai trouvé ça touchant. Ouais. Ton heure à traverser des sentiers, de quoi faire du mal à ta santé. Le mental et le cœur en chantier. Tout ce que je te demande c'est de rester entier. Une sensibilité comme personne. Quand il l'a entendu, il a chialé lui aussi. Hein. Après, j'ai essayé de faire un morceau où j'évite de vraiment mettre un mot et dire je parle de cette personne-là en particulier, tu vois. Parce que j'ai pas envie de l'afficher devant tout le monde, tu vois. Mais voilà, c'est une période difficile, tu vois. Et là, il fait tout pour s'en sortir, du coup. Franchement, c'est tout à son honneur de faire les démarches pour s'en sortir, mais clairement, moi, ça me touche. Et la musique, elle est faite pour ça aussi. J'avais un peu peur de sa réaction, mais au final, il a bien pris, ouais. Ça, c'est l'amour de ma vie, les gars. Comment il s'appelle? Pepper. J'ai fait un album qui s'appelle Pepper, d'ailleurs. C'était pour lui. Puis là, il y a les autres amours de ta vie. Les gars, mais on est tellement jeunes, mec. Waouh, on a tellement changé. Alors ça, c'est Elvin qui a commencé la tournée avec nous en tant que pianiste. Maintenant, il fait plus partie de la tournée parce qu'il a décidé d'arrêter un peu de faire des concerts, d'être dans ce mode de vie tournée. Du coup, maintenant, c'est Jérém qui nous accompagne. Mais avant, c'était Elvin. C'est lui qui a fait la prod de Morose, les gars, attention. Je suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures. Ça, c'est Ferdi, mon saxophoniste. Ça, c'est Nico, mon bassiste. C'est Ryan, le manager, le boss. Ouais, c'est une vraie équipe, hein. Tu les mets beaucoup en avant, je trouve. Et pour moi, ils font autant partie du projet que moi. Parce que je trouve qu'on est tous des artistes à part entière. C'est pas des musiciens qui sont à ma merci en disant « Ouais, Pete, on va faire ça. » Enfin, non. Quand on est en résidence, chacun a son idée à donner. Et puis je suis fier de voir que, par exemple, Ferdi, il est en train de prendre son élan tout seul, tu vois. Il est en train de faire des trucs solo. Morgan aussi est en train de faire des trucs solo. Je suis content de voir qu'on a commencé tous ensemble et que chacun prend son envol un peu, tu vois. Voilà les gars, merci Tarmac, c'était mon exposition Pop-Up Store pour mon projet qui vient de sortir. Ça s'appelle À Demain, c'est disponible partout. Allez écouter ça, merci beaucoup Tarmac, bisous.